La fille au cœur brisé crie vers le lac, ce qui fait soudain bouger la canne à pêche des deux frères. Curieuse, la femme se retourne. Les deux sont enlacés dans une drôle de position. Cette scène effraie la femme qui recule vite. Mais elle trébuche sur une pierre, et plonge directement dans l'eau glacée du lac. Les deux frères paniquent. Voyant que la femme ne remonte pas, le grand frère enlève vite sa veste, et saute dans l'eau pour la sauver. 10 minutes passent. Aucun des deux ne réapparaît. Voyant que quelque chose ne va pas, le petit frère s'apprête à appeler les secours. Mais à la seconde suivante, le grand frère remonte avec la femme dans ses bras. Voyant qu'elle ne respire plus, il commence vite le massage cardiaque, et demande à son frère de faire le bouche à bouche. Mais à peine approche-t-il ses lèvres, que la femme se réveille soudain, en voyant les deux types bizarres de tout à l'heure. Alors que les deux frères sont à terre, la femme revient en courant, mais avant de s'arrêter elle s'évanouit. Les deux la voient inconsciente, et décident de l'emmener pour la soigner, sans savoir que des camarades de classe ont vu la scène, et pensent qu'elle a été enlevée par les deux frères. Alors ils commencent à planifier son sauvetage. Le lendemain matin la femme se réveille enfin, elle découvre son corps enveloppé dans un sac de couchage. Paniquée elle se libère vite, mais avant de voir où elle est, elle entend des bruits de métal dehors. Elle va voir, et découvre un homme en colère qui répare une voiture. On dirait le tueur de Sao. Ce qui l'effraie encore plus, c'est l'autre homme avec un masque, tenant un chalumeau, semblant préparer de la nourriture. Elle n'ose pas imaginer ce qui l'attend, alors elle se prépare à fuir discrètement. Mais en ouvrant la porte elle tombe sur l'homme. Terrifiée, elle pousse un cri. Heureusement, après leurs explications, la femme comprend enfin que c'est un malentendu. Les deux hommes ne sont pas méchants, mais il est déjà trop tard. Ses camarades sont déjà passés à l'action. L'un d'eux part en reconnaissance, et voit l'homme avec une tronçonneuse. Mais l'homme touche un nid de frelons par accident. Pour éviter les frelons, il agite la tronçonneuse en panique. Les autres s'enfuient en courant, mais l'homme à la tronçonneuse les rattrape vite. Les deux groupes se regardent perplexes. L'homme veut les prévenir du danger, mais à la seconde suivante, une fille heurte un arbre et se fait empaler par une branche qui tombe. Cela rend ses camarades encore plus furieux. Ils retournent au chalet pour venger leur ami. Mais dès le début de l'action, un malchanceux tombe dans son propre piège. Un autre voulait attaquer par surprise, mais tombe accidentellement dans la machine à découper. La police arrive vite sur les lieux, pensant avoir une médaille en arrêtant les deux, mais se fait assommer par une planche qui tombe. L'autre policier sort vite son arme. Ils attachent l'homme, et demandent où est la femme. Heureusement au moment critique, la femme et le petit frère arrivent. Grâce aux explications de la femme, ses camarades réalisent enfin que les autres morts étaient des accidents, et la femme peut témoigner de tout. Ainsi cette comédie prend fin. Les deux frères retrouvent leur vie paisible.